Bonjour à toutes et à tous. À la fin des années 90, l'aventure avait un nom, pas celui-là, et des formes. Et oui, dans le monde du jeu vidéo, tout le monde connaît la célèbre Lara Croft, et donc tout le monde connaît la série des Tomb Raider, débutée en 1995 sur PlayStation. Et pourtant, à la fin des années 2000, Lara Croft est supplantée par un autre aventurier, un homme ce coup-ci, Drake. Non, pas celui-là. Oui, voilà, Nathan Drake. Nate pour les intimes. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le test de Uncharted Drake's Fortune sur PlayStation 3. Uncharted, sorti en 2007 sur PlayStation 3, édité par Sony Computer Entertainment et développé par Naughty Dog, que vous connaissez bien sûr pour la série des Crash Bandicoot et Jack and Dexter, entre autres. Alors pour des questions de confort de capture, ce n'est pas la version PS3 que vous avez à l'écran, mais la version PS4 de la trilogie Uncharted, mais le jeu est le même. Et c'est parti. Alors l'histoire d'Uncharted débute avec la découverte du tombeau de Sir Francis Drake, un Je suis pirate à ici au l'époque de la large du reine Elisabeth, Panama où vient juste et d'être découvert ce qui pourrait être le ancêtre cercueil du de notre légendaire héros Nathan explorateur Sir Drake. Francis Pour Drake, cela, il est aidé qui a par été une jeté à la journaliste, mer il y Helena a plus de Fisher, 400 ans. On ne profane et pas un oh oh, cercueil vide. surprise, le tombeau est vide. Sauf un petit cahier qui sera la cause de tous vos soucis, évidemment. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et d'entrée, vous êtes accueilli par des pirates. Des pirates. Mais c'est ce que je viens de dire. Pirates? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Moi, je connais Tu sais pas te les servir de prisons ça panaméennes, non, pas plus que les autres C'est comme d'ailleurs. une caméra? Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Et donc on attaque la Comment première nous ont-ils séquence retrouvés de ici? jeu. Ces types me suivent Vous depuis avez des rencontré semaines, dans je pense en être Uncharted, il débarrassé. s'agit bien sûr d'une séquence de tir. Et que petit c'est contrôle, bien l'histoire, tu à sais. savoir par cœur. L2 pour viser, R2 pour tirer. Ça, c'est tout facile. Triangle pour charger, petit conseil, recharger quand vous êtes caché, sinon vous faites une méchante cible. Pour éviter de vous faire tirer comme un lapin, il suffit d'appuyer sur rond pour planquer derrière tout ce que vous pouvez. Alors attention que dans certaines séquences du jeu, vous ne pouvez pas vous cacher derrière tout, ce qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. Bon, sur le bateau, tout va bien. Comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas de munitions infinies. Du coup, pour faire le plein, soit vous devez ramasser des munitions sur les caisses éparpillées, soit, allez fouiller les cadavres. Merci. Vous pouvez également attaquer au point. Tout cela en appuyant sur le carré. À répétition, voire un enchaînement carré triangle pour faire des combos. Bonne nouvelle toutefois, votre collègue ne sert pas à rien. Oui, d'habitude dans ce genre de jeu, on doit toujours protéger quelqu'un. Donc la jeune fille en détresse, là non, elle s'est servir d'un pistolet, elle ne peut pas crever. Vous êtes plutôt tranquille sur ce point. Bon, là ça commence à se gâter avec lance-roquette, on va peut-être appeler du renfort. De lance-roquettes? Qu'est-ce que c'est? Non, pas ce celui-là, non. Ah, enfin, la cavalerie arrive. Dieu merci. Un hydravion, mais c'est trop la classe. Top, top, top. Petit clin d'œil à la série Naughty Dog. Bah oui, enfin, vous reconnaissez le nom de l'avion quand même. Mais c'est niveau cochon de Crash Bandicoot. Ils sont balèzes chez Naughty Dog. Des clins d'œil de leur propre jeu dans leur jeu. Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira? Je le reconnais bien là, la belle et talenteuse Helena Fisher. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Et bien après tout ça, première séquence de fête, qui ressemblait surtout à un tuto. Donc vous constatez que le petit cahier sert à découvrir Eldorado. Ce foutu Eldorado. J'adore cette musique. Après avoir laissé en plan Elena toute seule sur le port, dommage, nous attaquons la suite de l'aventure avec la première partie, exploration. Admirez comment c'est joli. Oui, j'avoue, je trouve que la jungle est assez bien Attends. modélisée.
avec un Attends, excellent petit. rendu, notamment sur les Plutôt effets jeune, de tu sais. lumière. Oui, le contraste ombre-lumière est assez bien modélisé. Les contrôles lors des phases exploration sont les suivants. La croix qui sert à sauter et également à escalader. Le rond qui permet de s'agripper puis de glisser dans la plateforme inférieure. Oui, en gros, ce sont les seules touches extrêmement utiles lors de ces phases. Alors ces contrôles sont très utiles pour avancer dans le jeu, bien sûr, et également pour la recherche des trésors disséminés un peu partout dans le jeu. Oui, l'un des buts de Uncharted, c'est de trouver les 60 trésors disséminés dans tout le jeu. Enfin, quand je dis 60, c'est ce que nous dit officiellement Naughty Dog. Car les connaissants, il y a bien un 61e trésor à trouver une fois que les 60 premiers ont été ramassés. Sacré Naughty Dog. Ils n'ont pas eu assez avec les 105% de Crash Bandicoot 3. Donc on avance dans la jungle jusqu'à arriver à un premier ça, c'est temple. mieux. On se croirait un petit peu dans Tomb Raider. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même trouver l'entrée. Et c'est lors de ces phases d'escalade que l'on s'aperçoit que Nathan Drake est un sacré petit singe. T'as trouvé quelque chose? Admirez un peu Rien la pour l'instant. souplesse et l'agilité de ses sauts. Si un objet demande une action spécifique, le bouton triangle apparaîtra. Wouhou! Bon travail, petit. Encore heureux que tu sois content, c'est moi qui fais tout le boulot en plus. Non mais, Ah, je crois qu'on va avoir besoin des lampes. pas la peine, je suis Nick Talop. Oh, oh, oh! Ah, les chauves-souris! Donc nous avançons dans la partie souterraine du temple, du coup. Et là, vous allez avoir les premières énigmes du jeu. Bon, la première est toute simple, je vous la montre. Attends, 4 je symboles reconnais ces appuyés dans un symboles. certain ordre. L'ordre, vous l'avez dans le petit calepin. Il faut respecter l'ordre de ces symboles. C'est tout bidon, mais c'est juste pour s'échauffer. Une fois que c'est fait, ça ouvre un passage pour continuer le niveau. C'est profond. Ouais, on dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Attends ici, je vais voir. Alors très souvent, vous allez devoir sois passer prudent. en premier pour faciliter la tâche de votre pote Sully, car oui, il est trop vieux et ne peut pas escalader comme vous. Mais bon, pour vous aider, vous avez toujours un petit baril de poudre qui traîne quelque part. Ah, l'architecte du temple a fait très fort en laissant ces petits barils comme ça. Bien joué. On arrive dans une salle où, enfin, on a une piste sur Eldorado. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça. Et c'est là qu'on une comprend idole qu'Eldorado d'or. n'est pas une ville, mais une statue, un homme en T'imagines or. ce que ça peut valoir à l'heure Aucun actuelle? spoil vu qu'on est au Regarde deuxième ici, niveau. des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide. Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi? qu'on suive les traces. Et donc, Nathan et Sully vont suivre les traces qui amènent à une autre sortie du temple. Nous voici de retour dans la jungle après être sortis Attends, du Sully, t'as temple. entendu? De quoi? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Hey, mais c'est là que je l'avais garé! Ah là 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 là. Où est-ce que j'ai la tête? Oui, alors pour ceux qui se posent des questions, c'est bien un sous-marin au milieu de la jungle. J'applaudis des deux mains les scénaristes de Naughty Dog pour avoir pondu cette idée. Franchement, je suis surpris. C'est pas croyable. Bon, c'est pas tout ça, mais s'il y a un sous-marin, c'est qu'il faut aller le visiter. Sinon, ça sert trop à rien. Après une petite baignade dans une eau super claire, admirez comment c'est joli, et une petite escalade fort sympathique, nous arrivons sur le sous-marin.
fait ton rappel anti-tétanique? Et en plus, j'avais laissé ouvert. Ah, mais je perds la boule. Donc, je vous fais la visite du sous-marin. Alors, ici, C'est bon, c'est la j'y salle suis. des machines. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Nous avançons, nous avons la réserve. Valérie Damido a dû passer dans le coin. Allez, un peu de nerf, Nathan. Hop, hop, hop. Ici, la salle des missiles. Oui, ça ressemble bien à un gros missile à droite. On descend dans l'étage avec... Oula, je me souviens plus de cette pièce. Ah, voilà le voleur de sous-marin. Oui, il est dans un sale état quand même. Ah, des pièces. Bon, plus sérieusement, on continue de se promener dans le sous-marin pour arriver à la salle du capitaine. Alors, je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Nathan Drake a trouvé le GPS d'avant et une magnifique carte. Incroyable. C'est une plaisanterie. Non, non, c'est un Garmin. UK2642. Donc, on quitte le sous-marin par une sortie originale, la sortie des missiles. Et pourquoi on n'est pas rentré par là? Vachement plus court quand même. Et là, le méchant. Bonjour. Le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Un Ok, ami à toi, Sully? effectivement, on n'a pas eu le Je moindre suis méchant depuis le Gabriel début, à part les Ouais, petits je sais pirates bien qui tu es, d'Astérix au début du jeu. Restons Donc polis. voici le méchant Ceci n'est de que du Uncharted, business. premier du nom. Pas par là. Doucement. Bon, je vais vous spoiler, attention, surprise, il cherche aussi Eldorado. Oh, Les Allemands cherchaient le même trésor. oui, je C'est sais, vous certain, tombez des rien de nues. tout ça. Oh, 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 allez, Roman. Il a rien à voir avec... Sully! Bordel, on est au 3e chapitre et j'ai déjà perdu un allié. Bah c'est vous ça. Si c'est pas de la diversion, ça je sais pas ce que c'est. Mais casse-toi Nathan, casse-toi. Donc on essaie de s'enfuir en se faisant tirer comme un lapin. Ouais, KO. Alors vous avez pu constater l'écran qui devenait gris. Ça correspond en fait à une barre de vie. Je vous explique vite fait le principe. Vous prenez des tirs, vous ne mourrez pas d'un seul tir. Hein. Bon, vous prenez des dégâts et au fur et à mesure que vous en cumulez, l'écran devient de plus en plus blanc et noir jusqu'à ce que vous mouriez. Pour que l'écran devienne en couleur, il suffit de se planquer quelque part. Et pendant que je parlais, nous avons recroisé notre charmante Elena. Ah oui, quand même, il faut une alliée, sinon ça va être compliqué. Merci. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu. Donc nous revenons sur nos pas en retraversant le temple et en éliminant les différentes vagues d'ennemis. Alors pour information, vous entendez la petite musique lorsque les ennemis sont apparus. Elle s'arrêtera dès que le dernier ennemi sera à terre. Mais c'est un bon moyen de savoir s'il y a un petit coquenou qui s'est caché quelque part. Et donc je profite du chemin retour pour faire un petit bilan d'Uncharted. Alors n'étant pas un grand fan de jeux d'aventure, vous l'aurez compris, j'ai trouvé le jeu extrêmement bon, très sympathique, en jouant en difficulté facile, je tiens à le préciser. Non, les phases d'exploration sont assez sympathiques, vu que les décors sont bien modélisés. Il tire Et très dessus joli en aussi, passant. tu sais. Les phases de tir sont assez simples aussi, se planquer, viser, tirer, sans risquer de mourir dès la première balle perdue, ce qui est très sympathique pour les novices tels que moi. Alors peut-être que les aventuriers purs et durs trouveront ce jeu trop facile, il n'empêche que de mon point de vue, je l'ai trouvé très sympa, très plaisant. Et donc, première réussite pour Naughty Dog, et attendant les tests des prochains chapitres. Voilà, c'est donc le test d'Uncharted sur PlayStation 3. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo, et de nous retrouver sur la chaîne YouTube Jeux vidéo dans tous ses états, ainsi que sur notre chaîne, sur notre page et groupe Facebook.
jeu dans tous ses états. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!